Germain, vous êtes à Bruxelles. Qu'est-ce qui va changer et pourquoi cette réforme ? Eh bien, il faut surtout sauver le soldat Schengen qui est très malade du Covid. Schengen, vous le savez, c'est la libre circulation dans 22 pays de l'Union européenne, plus 4 pays associés, dont la Suisse. Mais le Covid-19 a fait beaucoup de tort à ce beau principe avec des fermetures de frontières, avec des contrôles renforcés. Et par exemple, aujourd'hui même, Mohamed, si vous êtes doublement vacciné, mais que vous n'avez pas la 3e dose, savez-vous vraiment dans quel pays de l'Union européenne vous pouvez entrer ou non? Il faut des règles communes, il faut un pilote dans l'avion, déclare la Commission européenne. Et puis, Schengen, quand on parle de Schengen, la question migratoire n'est jamais très loin. Emmanuel Macron, il y a quelques jours, déclarait encore qu'il fallait bien sûr que les frontières intérieures de l'Union européenne soient ouvertes, mais qu'il fallait également renforcer, protéger davantage les frontières extérieures d'un afflux de migrants. Il faut également, disait-il, trouver de nouveaux outils pour répondre à de nouveaux défis comme la crise à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Au final, qu'est-ce qui ressort de ce projet de réforme? Eh bien, l'image d'une Europe qui se barricade, l'image d'une Europe qui durcit encore les conditions d'accès à son territoire, y compris pour les demandeurs d'asile. Comme me le disait un député européen, en fait, cette réforme, elle ressemble à quoi? C'est un petit peu comme le Beaujolais nouveau, très attendu chaque année, mais c'est toujours un petit peu la même chose. Merci Paul Germain en direct de Bruxelles.